Mesdames, Messieurs, chers amis, cher Jacques Alain, merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant vous ce soir sur cette question d'une particulière gravité. Vous avez rappelé que Marine Le Pen a été en effet avocate. Et il est vrai qu'à l'époque, elle a plaidé contre moi ou moi contre elle, elle pour Gollnisch, moi pour le Canard enchaîné. Elle a perdu. Ce qui d'ailleurs nous remplit d'espérance. Mais dans tous ces procès que, malgré le secret professionnel, je vais essayer sans trop l'écorner d'évoquer rapidement, tous ces procès faits au nom de la LICRA contre les antisémites et les racistes de toute espèce, j'ai le sentiment, procès après procès, d'être l'éboueur sur lequel retombe indéfiniment la benne à ordures. Et ces procès, qui sont autant de témoignages, parce que ceux qui sont poursuivis ne risquent pas grand-chose, un pincement d'oreille, petit polisson, ne le refaites pas. Ces procès s'enracinent dans un passé encore très vivace. Et ce n'est pas un hasard qui soit par abstention ou de manière plus pernicieuse mêlée la famille, les membres de la famille Le Pen. Vous savez, au moment de l'affaire Dreyfus, Maurice Barrès s'écriait que Dreyfus était incapable de trahir, je le conclus, de sa race. Les choses ne sont pas égales, mais des années plus tard, non seulement la même mauvaise pensée antisémite continue à ravager ces consciences infréquentables, mais l'arabe aussi, aujourd'hui, prend la place, le musulman, l'étranger. Et nous sommes confrontés, jour après jour, à cette espèce de haine recuite contre laquelle il n'y a pas d'antidote. Récemment, je plaidais contre M. Le Pen, qui avait poursuivi Arnaud Montebourg, parce qu'Arnaud Montebourg avait dit, lors d'un face-à-face à la télévision avec Madame Le Pen, sa fille, tel père, telle fille, je ne veux pas discuter plus longtemps avec la fille d'un homme qui a fait l'éloge de la Gestapo et de l'occupation allemande. Et c'était exact. Il a poursuivi en diffamation, mais il a perdu. Il a perdu pourquoi? Là encore, c'est une note d'espérance que je vous donne. Parce qu'il avait en effet, dans une déclaration à la télévision des années plus tôt, inventé l'histoire d'une Gestapo bonasse qui aurait, en Alsace, sauvé des partisans contre l'armée française ou la police française elle-même. Et les procès qui lui avaient été intentés à l'époque à lui directement n'avaient pas abouti à sa condamnation pour des raisons de procédure, mais ces procès qui avaient été en première instance, puis en appel, puis en cassation, puis en nouveau en appel, contenaient tous des attendus disant qu'il avait fait l'apologie de l'occupation allemande et de la Gestapo, et la diffamation qu'il poursuivait, là, il y a quelques mois, contre le Montebourg en a été exonéré au motif de la preuve de la vérité du fait diffamatoire, ce qui est très rare. Et je ne le dis pas pour me vanter, je le dis pour que vous sachiez que les juges eux-mêmes ont aujourd'hui, en France, une conscience de l'inadmissible. Car ce que j'appellerais volontiers l'affront national, ce groupe d'infréquentables, s'alimente et soutient tous ceux qui, de près ou de loin, ressassent les vieilles haines dans un climat qui n'est pas celui de la guerre, mais qui peut donner à craindre de ce qui se passerait si des temps troublés revenaient. Et ce qui caractérise par conséquent Madame Le Pen, qui a poursuivi, non, elle n'a pas poursuivi, elle a approuvé l'autre jour, c'est un autre procès récent, elle a approuvé un faux qui avait été fait pour déshonorer ou pour rendre ridicule M. Mélenchon, faux dans lequel il était censé avoir dit, et on le présentait comme un écrit de sa part, qu'il fallait ouvrir des portes très grandes à l'immigration musulmane. Après tout, il aurait pu le penser, mais il ne l'avait pas dit. Et elle a
osé revendiquer ce faux comme s'il était le sien, et en disant qu'elle l'approuvait. Et donc nous sommes en face d'imposteurs, de menteurs, de gens haineux, qui sont dans le repli sur soi, ce repli qui s'exprime d'ailleurs de manière tonitruante à chaque manifestation de Mme Le Pen, telle qu'on les voit reproduites à la télévision, « on est chez nous ». Et cette phrase, en réalité, me fait horreur. Non pas parce que je n'ai pas le sentiment d'être chez moi, mais je suis concitoyen de tout homme qui pense la liberté est mon pays, comme disait Lamartine, où je répète souvent la phrase de Victor Hugo, qui n'est pas une phrase de psychanalyste, mais qui est formidable sur le plan de l'humanisme, « ô insensé qui croit que je ne suis pas toi ». Et ce sont ces pensées-là auxquelles ces gens sont totalement étrangers, avec comme conséquence des catastrophes si elle était élue, notamment la haine de l'Europe. Et pardon de me livrer à des citations, mais tout a été si bien écrit avant que je ne le dise, et par des gens éminents. Est-ce que vous vous rappelez le discours formidable de Victor Hugo au Congrès de la paix de 1849 ? 1849. Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains à vous aussi. Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où la France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, toute nation du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces se sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les bombes et les boulets seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la Diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France. Victor Hugo, 1849. Eh bien, lorsque j'entends Mme Le Pen prôner la sortie de l'Europe, la rétraction de la France sur elle-même, aux antipodes de ce qu'a été ce grand visionnaire qu'était Victor Hugo, je me dis que si un jour elle devait être élue, j'éprouverais, vous avez cité Bernanos, le même sentiment que le sien en 1940, quand il était blessé, infirme, il avait l'esprit de résistance, il quitte Paris, il quitte l'État français de Pétain en disant « J'ai quitté mon pays » alors qu'il titubait seulement. Il n'était pas encore ivre. Je n'ai pas voulu le voir vomir dans le caniveau les restes de sa paix honteuse. Eh bien, je n'accepterai jamais, vous non plus, une paix honteuse dans le repli et rétraction avec Mme Le Pen. Battons-nous.